Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier Pour ou Contre, une nouvelle émission en format court dans laquelle je tenterai de répondre aux questions que vous êtes nombreux à m'avoir posées. Et aujourd'hui on va commencer avec une question de Baptiste. Bonjour Johan, es-tu pour ou contre interdire aux gens qui ont été condamnés par la justice d'être élus en demandant par exemple un extrait de casier judiciaire pour pouvoir se présenter aux élections? Alors oui, c'est une question intéressante. La proposition est souvent développée par Philippe Pasco, l'auteur de Pilleurs d'État, que vous avez sûrement déjà vu à la télé ou dans des vidéos virales sur les réseaux sociaux. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y a 396 métiers en France où vous ne pouvez pas travailler si vous ne présentez pas votre casier judiciaire vierge? Vous ne pouvez pas bosser donc comme pompier, comme ambulancier, comme taxi, comme fonctionnaire si vous ne présentez pas votre casier judiciaire vierge. Je dirais même plus. Si vous êtes fonctionnaire et que quelque part vous êtes condamné, on peut vous renvoyer. Sans indemnité, sans rien. Pour être élu ou réélu, on n'a pas besoin de présenter un casier judiciaire vierge. Je demande à Manuel, puisque tu es Premier ministre, il n'y a pas besoin d'une loi pour ça. Juste une petite directive ou un décret ou quelque chose comme ça. Fait que pour être élu ou réélu en France, on soit obligé de présenter son casier judiciaire vierge. Philippe Pasco a en effet fait des statistiques des condamnations des élus, notamment des parlementaires, qui sont, comment dire, assez affligeantes. Là, je mets dans mon troisième livre que 30% des parlementaires, députés, Sénat plus sénateurs, donc 577 plus 348, 30% ont eu affaire avec la justice ou Ça le veut fisc. dire quand même que 70% n'ont jamais mis un centime dans leur Mais poche. il y en aurait même que 1%, Jean-Jacques, Oui. ça serait trop. Interdire aux gens qui ont un casier judiciaire de pouvoir se présenter à des élections, ça aurait plusieurs avantages. Bon, déjà, ça éviterait d'avoir un parlement rempli de délinquants, et puis on peut imaginer que ceux qui sont élus se tiendraient un peu plus à carreau. Bah ouais, si tu risques de plus pouvoir te présenter parce que t'as fait des conneries, tu vas peut-être hésiter avant de les faire. Je mettrais juste un bémol à la proposition de Pasco, parce que bon, pour que ça marche, faudrait que la justice soit vraiment indépendante du pouvoir politique. Bon, sur le papier, c'est le cas, mais on sait tous que c'est un petit peu plus compliqué que ça, et c'est déjà arrivé que des pouvoirs politiques condamnent des choses ou des personnes par pure idéologie ou par pur intérêt politicien. Avec la proposition de Pasco, est-ce que des gens comme De Gaulle ou les militants communistes du CNR auraient pu gouverner, sachant qu'ils avaient été condamnés par le régime précédent, Vichy en l'occurrence? Mandela aurait-il pu devenir président d'Afrique du Sud, sachant qu'il avait passé 30 ans en tôle? Ou Gandhi et Nehru en Inde, et bien d'autres dirigeants condamnés à tort pour des raisons politiques quand un camp adverse leur gouvernait? Donc voilà, je suis plutôt pour interdire aux gens qui ont été condamnés de pouvoir se présenter à des élections, mais ça pose aussi un certain nombre de questions. À mon avis, il faudrait bien définir les types de condamnation et les motifs. Parce que bon, le fait qu'un mec comme Balkany reste élu, c'est totalement hallucinant, c'est vrai. Donc voilà, pour synthétiser, plutôt pour, à condition de bien définir le truc. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager largement et à venir vous abonner sur Facebook, YouTube et Twitter. Continuez à me poser vos questions en m'envoyant un message privé sur la page Facebook ou en m'envoyant un mail à l'adresse qui s'affiche juste là. Voilà. Nous, on se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien.